Xavier Titelman, bonsoir. Vous êtes spécialiste en sécurité aérienne. Ça n'était pas étonnant qu'un avion de ligne survole cette zone de guerre? C'était même tout à fait normal et des avions survolent l'Israël tous les jours, survolent la bande de Gaza tous les jours. On ne peut pas fermer toutes les zones dans lesquelles on a des suspicions. On ne peut pas éviter totalement l'Iran, on ne peut pas totalement éviter l'Irak. Donc on va survoler des zones en estimant quand même que les personnes qui sont en dessous n'ont pas les systèmes d'armes qui permettent de toucher des avions de ligne. Et a priori, seulement des États ont ces systèmes d'armes très élaborés. Il y avait tout de même des mises en garde depuis le mois d'avril. Oui, il y a des mises en garde de la même manière que c'était interdit de survoler la Crimée parce qu'il y avait des tensions avec la Russie. Ça ne changeait rien au fait qu'a priori, aucun État n'allait tirer sur un avion de ligne et aucun groupe séparatiste, en tout cas, n'avait les systèmes qui étaient capables de le faire. Et de la même manière que demain, on va pouvoir survoler l'Iran sans aucune difficulté, parce que réellement, on sait qu'il n'y a aucun risque. On ne va pas totalement éviter l'Iran parce que ce ne sont pas totalement nos amis d'un point de vue géopolitique. Et de la même manière, on ne va pas totalement éviter l'Ukraine parce qu'on sait qu'il y a des tensions en Ukraine. C'est totalement impossible d'exclure tous les pays dans lesquels il y a des tensions. Un missile sol-air, donc tiré depuis le sol, peut sans problème atteindre un avion de ligne qui vole à 10 000 mètres d'altitude. Pas n'importe quel missile solaire, évidemment, et c'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire que c'est un système complexe qui nécessite la mise en œuvre par des personnes qui sont entraînées, qui travaillent les unes avec les autres et qui savent le faire. Il y a un radar d'un côté, il y a le missile de l'autre, c'est 6, 8, 10 personnes qui vont travailler ensemble, qui vont viser une cible en particulier et qui vont tirer derrière. C'est pas quelqu'un qui va trouver un missile le matin, qui va apprendre à s'en servir et qui va appuyer simplement sur un bouton. C'est pas du matériel qu'on va trouver au marché noir, contrairement aux missiles qu'on tire depuis l'épaule par exemple, et là qu'on peut trouver beaucoup plus facilement, notamment depuis la fin de Kadhafi et toutes ces zones-là. Et un pilote, évidemment, d'avion de ligne ne peut rien faire face à un tel missile. À la base, il le détecte même pas arriver. Un avion militaire aura par exemple des systèmes de guerre électronique qui vont pouvoir identifier et détecter qu'il est accroché par un radar de tir. Un avion civil ne sait même pas qu'il est visé, sauf par exemple le cas israélien où les avions sont équipés de ces leurres et de ces systèmes antimissiles. Mais en dehors des Israéliens, aucune compagnie n'a de raison de s'équiper de ces systèmes-là. Merci Xavier Titelman pour ces explications, spécialiste en sécurité aérienne.